parole là. Comprendre parole là, frère Semio, c'est une émission radio, télévision, nourriture spirituelle, mettez pour tous fidèles auditeurs, auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices liées, de façon pour nous capables de méditer ce texte que l'Église Maman nous propose nous chaque jour. C'est jeudi 20 février 2025. L'Église là propose nous pour nous méditer dans le livre de la Genèse chapitre 9, verset 1 à 13. Et il va nous comme psaume pour nous méditer dans le psaume 101. Et l'évangile là nous joignons dans Marc 8, verset 27 à 33. En nous la prière pour nous demander, bon Dieu, aider nous comprendre parole ça chaque jour dans la vie nous, pour le capable aider nous, guider nous dans toute activité dans notre vie. Pour nous, papa, petit la l'Esprit Saint. Amen. Bon Dieu, grand maître, Satan environnait nous. C'est seulement puissance soi qui est capable de retirer au bon côté nous, avec bonne volonté, nous pas nous. T'en prie, aidez-nous chaque jour pour que nous repoussions tout Satan qui environnait nous, pour nous capables de vivre libres, en toute dignité. Nous prions dans le petit Jésus, lui-même qui a vécu ensemble avec vous, hier, jeudi, et pour tout un temps. Amen. Même Jean, nous connaissons la rubrique là, seul frère Mio, m'a lu texte pour nous, et après ça, nous allons méditer, soit avec le père de l'église, un théologien contemporain, ou bien un saint. Donc, en nous écouter ensemble avec nous. Lecture du livre de la Genèse. Dieu bénit Noé et ses fils. Il leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Vous serez la crainte et la terreur de tous les animaux de la terre, de tous les oiseaux du ciel, de tout ce qui va et vient sur le sol, et de tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui va et vient, tout ce qui vit sera votre nourriture, comme je vous avais donné l'herbe verte. Je vous donne de tout cela. Mais avec la chair, vous ne mangerez pas le principe de vie, c'est-à-dire le sang. Quant au sang, votre principe de vie, j'en demanderai compte à tout animal et j'en demanderai compte à tout homme. À chacun, je demanderai compte de la vie de l'homme, son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Et vous, soyez féconds, multipliez-vous, devenez très nombreux sur la terre. Oui, multipliez-vous. Dieu dit encore à Noé et à ses fils, voici que moi, j'établis mon alliance avec vous, avec votre descendance après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, les oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de l'arche. Oui, j'établis mon alliance avec vous. Aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge. Il y aura plus de déluge pour ravager la terre. Dieu dit encore, voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à jamais. Je mets mon arc au milieu des nuages pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre. Parole du Seigneur.
nous rendons grâce à Dieu. Du ciel, le Seigneur regarde la terre. Les nations craignront le nom du Seigneur et tous les rois de la terre en sa gloire. Quand le Seigneur rebâtira Sion, quand il apparaîtra dans sa gloire, il se tourna vers la pierre du polier. Il n'aura pas méprisé sa prière. Du ciel, le Seigneur regarde la terre. Que cela soit écrit pour l'âge à venir, et le peuple à nouveau créé chantera son Dieu. Des hauteurs en son sanctuaire, le Seigneur s'est penché. Du ciel, il regarde la terre pour entendre la plainte des captifs et libérer ceux qui devaient mourir. Du ciel, le Seigneur regarde la terre. On peuplera dans Sion le nom du Seigneur et sa louange dans tout Jérusalem. Au rassemblement des royaumes et des peuples qui viendront servir le Seigneur. Les fils de tes serviteurs trouveront un jour et devant toi se maintiendra leur descendance. Du ciel, le Seigneur regarde la terre. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus s'en alla ainsi que ses disciples vers les villages situés aux environs de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je? Et ils lui répondirent, Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres un des prophètes. Et lui les interrogeait, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Pierre, prenant la parole, lui dit, tu es le Christ. Alors il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu'il en fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que 3 jours après, il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna et, voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et maintenant, mes frères et sœurs, nous allons méditer avec le pape Benoît XVI. Il nous donne une vibrante méditation. Écoutons ensemble. Pierre vivra un autre moment significatif de son chemin spirituel aux alentours de Césarée de Philippe, lorsque Jésus pose une question précise aux disciples. Pour les gens, qui suis-je? Marc 8, 27. Jésus ne se contente cependant pas de la réponse par oui dire. Il attend de la part de ceux qui ont accepté de s'engager personnellement avec lui une prise de position personnelle. C'est pourquoi il insiste. Pour vous, qui suis-je? Marc 8, 29. Et Pierre répond également au nom des autres. Tu es le Christ, c'est-à-dire le Messie. Cette réponse de Pierre
ce n'est pas la chair et le sang qui lui ont révélé cela, mais elle lui fut donnée par le Père qui est sous cieux. Matthieu 16, 17. Et elle contient comme en germe la future confession de foi de l'Église. Toutefois, Pierre n'avait pas encore compris le contenu profond de la mission messianique de Jésus, le nouveau sens de cette parole, Messie. Il le démontre peu après, en laissant comprendre que le Messie qu'il poursuit dans ses rêves est très différent du véritable projet de Dieu. Devant l'annonce de la passion, il se scandalise et proteste en suscitant la vive réaction de Jésus. Marc 8, 32 à 33. Pierre veut un Messie homme divin qui accomplisse les attentes des gens en déposant sa puissance à tous. C'est également notre désir que le Seigneur impose sa puissance et transforme immédiatement le monde. Jésus se présente comme le Dieu humain, le serviteur de Dieu, qui bouleverse les attentes de la foule en prenant un chemin d'humilité et de souffrance. C'est la grande alternative que nous aussi, nous devons toujours apprendre à nouveau, privilégier nos propres attentes en repoussant Jésus ou accueillir Jésus dans la vérité de sa mission et mettre de côté les attentes trop humaines. Pierre, impulsif comme il l'est, n'hésite pas à prendre Jésus à part et à lui faire des reproches. La réponse de Jésus anéantit toutes ces fausses attentes lorsqu'il le rappelle à la conversion et à le suivre. Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Marc 8, 33. Ce n'est pas à toi de m'indiquer la route, moi. Je choisis mon chemin et toi, remets-toi à ma suite. Pierre apprend ainsi ce que signifie véritablement suivre Jésus. C'est son deuxième appel, semblable à celui d'Abraham dans Genèse 22, après celui de Genèse 12. Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car Jésus, qui veut sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie, pour moi et pour un évangile, la sauvera. Marc 8, 34, 35. C'est la loi exigeante de la sequela Christi. Il faut savoir renoncer, si nécessaire, au monde entier pour sauver les vraies valeurs, pour sauver son âme, pour sauver la présence de Dieu dans le monde. Marc 8, 36 37. Bien qu'avec difficulté, Pierre accueille l'invitation et poursuit son chemin sur les traces du Maître. Et il me semble que ces diverses conversions de Saint Pierre et sa figure tout entière sont un grand réconfort et un grand enseignement pour nous. Nous aussi, nous avons le désir de Dieu. Nous aussi, nous voulons être généreux, mais nous aussi, nous attendons que Dieu soit fort dans le monde et transforme immédiatement le monde selon nos idées, selon les besoins que nous constatons. Dieu
choisit une autre voie. Dieu choisit la voie de la transformation des cœurs, de la souffrance et dans l'humilité. Et nous, comme Pierre, nous devons toujours nous convertir à nouveau. Nous devons suivre Jésus et non pas le précéder. C'est lui qui nous montre la route. Ainsi Pierre nous dit, tu penses connaître la recette et de devoir transformer le christianisme, mais c'est le Seigneur qui connaît le chemin. C'est le Seigneur qui me dit, qui te dit, suis-moi. Et nous devons avoir le courage et l'humilité de suivre Jésus, car il est le chemin, la vérité et la vie. C'était méditation par Benoît XVI. C'est nous sur Péricope l'Évangile, aujourd'hui, jeudi 20 février 2025. Là. Mais, frère Samuel, après par Benoît XVI, Saint Jean Chrysostome, lui-même, il fait nous une belle méditation tout de mais ça passe à ça, nous sommes là. Les pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Pierre considère les souffrances et la mort du Christ d'un point de vue purement naturel et humain, et cette mort lui paraît indigne de Dieu, honteuse pour sa gloire. Le Christ le reprend et semble lui dire, mais non, la souffrance et la mort ne sont pas indignes de moi. Les idées terre à terre en trouble et égarent ton jugement. Écarte toute idée humaine. Écoute mes paroles du point de vue des desseins de mon Père, et tu comprendras que cette mort est la seule qui convienne à ma gloire. Tu crois que c'est une honte pour moi de souffrir? Sache que c'est la volonté du diable que je n'accomplisse pas ainsi le plan du salut. Que personne donc ne rougisse des signes de notre salut, qui sont si dignes de vénération et d'adoration. La croix du Christ est la source de tout bien. C'est par elle que nous vivons, que nous sommes régénérés et sauvés. Portons donc la croix comme une couronne de gloire. Elle met son sceau à tout ce qui nous conduit au salut. Quand nous sommes régénérés par les eaux du baptême, la croix est là. Quand nous approchons de la table sainte pour y recevoir le corps et le sang du Sauveur, elle est là. Quand nous imposons les mains sur les élus du Seigneur, elle est là. Quoi que nous fassions, elle se dresse là, signe de victoire pour nous. C'est pourquoi nous la mettons dans nos maisons, sur nos murs, sur nos portes. Nous la traçons sur notre front et notre poitrine. Nous la portons dans notre cœur. Car elle est le symbole de notre rédemption et de notre libération et de la miséricorde infinie de notre Seigneur. Théophilactus nous dit, après avoir conduit ses disciples loin de la foule, notre Seigneur leur en demande ce qu'ils pensent de lui, afin qu'ils puissent répondre la vérité sans aucune crainte des Juifs. Et Jésus étant entré avec ses disciples dans les villages qui sont aux environs de Césarée de Philippe. Bède, le vénérable, nous dit, ce Philippe fut le frère d'Hérode et nous en avons parlé plus haut. C'est lui qui, en honneur de
Tibère César appela Césarée de Philippe, la ville qui porte aujourd'hui le nom de Panéas. Saint Jean Chrysostome nous dit qu'il les interroge bien qu'il sût ce qu'il pensait, parce qu'il était juste que ses disciples lui rendissent un plus glorieux témoignage que la foule. Origène nous dit, peut-être encore ces Marc et ces Luc ont-ils passé sous silence la réponse que fit le Sauveur à la confession de Saint-Pierre, parce qu'à cette parole, vous êtes le Christ. Ils n'ont pas ajouté, comme Saint Matthieu, le Fils du Dieu vivant. Théophilactus nous montre que Jésus reproche à Pierre d'avoir le goût des choses des hommes, c'est-à-dire le goût des affections terrestres, puisqu'il voulait que le Christ préféra une vie tranquille à sa mort sur la croix. Pour en finir, chers téléspectateurs, téléspectatrices, chers auditeurs et auditrices de la RTRS, écoutons ensemble une homélie faite par le révérend Père Étienne Némy en la fête de Saint-Aimé en 6e semaine du temps ordinaire. Passe derrière moi, Satan. Ces paroles ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Jésus traite Pierre de Satan. Certainement, l'une des paroles les plus sévères prononcées par Jésus dans les évangiles. Que peuvent bien vouloir signifier ces mots durs de Jésus à l'endroit de celui qui venait pourtant de donner une brillante réponse à son sujet? Pour mieux le comprendre, il serait intéressant de nous souvenir des pensées et suggestions de Satan à Jésus lorsqu'il le soumit à de rudes tentations au désert. Au désert, Satan proposera à Jésus de transformer les pierres en pain, de se jeter du haut d'une tour pour que les anges le portent, de pouvoir en dominer tout le monde comme les hommes veulent en dominer. Il s'est servi du nom de Dieu pour en chercher à éloigner Jésus de Dieu. Les personnes les plus proches de Jésus sont souvent celles que le Satan tente avec le plus de force et d'insistance. La facilité, le confort matériel, les luttes de pouvoir, la volonté de dominer sur tous les autres sont des dangers qui n'épargnent pas ceux qui aujourd'hui, comme Pierre hier, sont pourtant des compagnons de Jésus. Souvent, Satan frappe efficacement là où l'on attend le moins. Parfois, comme Satan, l'usage qu'ils font du nom de Dieu ne rapproche pas toujours ceux qui les écoutent de Dieu. Ils peuvent ainsi instrumentaliser le nom de Dieu pour culpabiliser les gens. Ils peuvent se servir du nom de Dieu pour soumettre et asservir les gens. Ils peuvent se servir du nom de Dieu pour tromper les gens. Ils peuvent prendre des risques aux gens et leur promettant
une intervention miraculeuse de Dieu. Que le Seigneur nous préserve d'être des instruments de Satan au milieu de nos frères et sœurs. Amen.